Au rapport. Alors, où en sommes-nous pour cette nouvelle mission? Nous sommes partis d'Abidjan pour recruter les meilleurs. Nelly? Je confirme. Nous sommes passés par toutes ces villes. Korogo, Man, Yamoussoukro, Abengourou, San Pedro, pour trouver les meilleurs candidats pour cette nouvelle mission. Excellent. Est-ce que nous avons eu des difficultés par... On n'a plus le temps de toute façon. Nelly, il est temps de réactiver les experts. C'est compris, Rick. Tout à l'heure, on va faire la sauce feuille. Voilà, c'est plus pratique, c'est moins salissant. Un riz bien fin, des grains bien détachés. Ah là, il faut que j'y aille. Franck, Il nous reste 45 minutes. Les nappes viennent d'arriver, mais avion. Où sont les verres? Ok les gars, je vais y aller. Confirmé. Chef Jays? Chef Jays? Je dois y aller. Parfait. On entre maintenant en action. Bonjour à tous, et oui, nous y sommes. Comme un bon plat qui a mariné, l'attente fut longue, mais le jeu en valait la chandelle. Le jeu, ou devrais-je plutôt dire, la grande compétition qui réunit les talents culinaires venus des 4 coins du pays. Bien qu'ils soient tous amateurs, ils sont prêts à passer sur le grill de notre jury. Ils rêvent tous d'être le ou la grande gagnante de cette 4e édition du défi Gourmand du Nord, la plus succulente compétition de Côte d'Ivoire. Pour cette nouvelle saison, je ne serai pas seul et j'ai le bonheur, encore une fois, d'être avec la charmante Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour Eric, comment tu vas? Je vais très très bien puisque tu es là. Bah moi aussi, c'est la saison 4. Tout en beauté encore cette saison. On essaie. Ah, c'est réussi. Merci. Et pour vous qui nous suivez derrière votre écran ou sur Internet, c'est avec plaisir que je vous fais revivre cette merveilleuse aventure humaine qui attend nos chers candidats. Très joli ça, très joli ce petit fond-là. merci. Chers téléspectateurs, vous aussi vous allez vivre tout un tas d'émotions, vous allez rire, des pleurs aussi, mais vous allez apprendre avec nos candidats. Vous serez surtout embarqués dans un voyage culinaire 5 étoiles de cette 4e édition du défi Gourmand du Nord. Je suis Eric Ombois, je vous souhaite la bienvenue. Le grand gagnant du défi Gourmand du Nord saison 4 remportera un équipement électroménager, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile du Nord pendant 1 an et la somme d'1 million de francs CFA. Ce chapitre nous réserve plusieurs surprises. Nous aurons le plaisir d'être rejoints par Chef Jays, qui était présent lors de l'édition précédente. Nous sortirons aussi des murs du Palais Gourmand pour aller au contact des Ivoiriens et des Ivoiriennes à travers un micro-trottoir. Toi, Nelly, qui étais au plus près de ces candidats, tu es quasiment leur confidente. Bien sûr Eric, comme je vous le disais tantôt, je serai au plus près de nos chers candidats pour vous permettre de vivre l'aventure avec eux comme si vous y étiez. Oui, mais on m'a parlé d'un fameux QG. Qu'est-ce que c'est? Bah Eric, le QG, c'est une salle dans laquelle les candidats seront regroupés. Ils pourront rire, échanger, se relaxer, enfin comme à la maison, dans l'attente des fameux résultats des membres du jury. Et comment parler de concours sans parler de jury? C'est comme riz sans sauce ou bien loco sans piment. Bref, c'est le moment de retrouver les membres du jury. Franck Hanet, qu'attendez-vous après 4 saisons de nos candidats? Écoutez, Eric, ce que j'attends des candidats cette année, c'est de vraiment grandir vite comme Thierry Banani. Les poivrons rouges de déco et les trucs pas comestibles, il faut vite, très vite écouter les chefs et se mettre au-dessus de ça en fait. Donc le rythme va faire la différence? Il va falloir s'élever très rapidement. Donc, ça va être chaud. Chef Jays, vous voici dans l'aventure. Merci infiniment. Avec plaisir. Qu'aimeriez-vous retrouver dans la cuisine de nos candidats? C'est un concours national. Je veux retrouver la cuisine de la Côte d'Ivoire, la vraie cuisine. La vraie cuisine de la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais surtout, je veux la retrouver géographiquement culinaire dans mon ventre. D'accord.
En premier. En premier. C'est là que ça doit atterrir. C'est là que ça doit se passer. Excellent. Merci beaucoup. Voilà. Christelle Liedreux, vous êtes la seule dame parmi les membres du jury. Un peu la maman des candidats. Est-ce qu'on pense que vous allez les encadrer avec un instinct maternel? Vous allez les protéger? Protéger un petit peu, oui, comme une bonne mère. Mais une bonne mère aussi qui veut que ses enfants évoluent. Donc je serais obligée d'être un peu sévère. D'accord, les corriger, les recadrer quand il faut. Oui. Les petits Et cocotards. puis, voilà, leur demander d'avoir également, comme Franck l'a dit, très vite cette touche, on va dire, esthétique, cette touche d'hygiène surtout, pour que mon Jazz puisse manger sainement. Il est la Côte d'Ivoire, géographiquement dans l'estomac, mais sainement. Voilà. Retrouvons maintenant nos candidats. Pour rappel, la caravane des valeurs a parcouru de nombreuses villes et communes du pays à la recherche d'amoureux de cuisine, mais a également permis à ces différentes populations de renouveler leur fidélité à la marque Dinor. C'est en tenue traditionnelle et avec des pas de danse qu'ils entrent pour la première fois au palais. Charlène, Mariette, Noël, Joël, Armand, Odette, Florence, Fanta, Salimata, Amos, Natacha, Reine, Dorcas, Natacha, Ophélia, Sally, René et Diane. Ils sont nombreux, 18 au total, venus de plusieurs villes et communes du pays, chacun avec un seul objectif, remporter le défi gourmand Dinor. L'ambiance est bonne, l'atmosphère légère et nos amis ne se doutent pas encore de ce qui leur est réservé dans cette compétition. Chers candidats, vous êtes bien équipés. Et je dois dire, vous êtes bien mis aussi. Les choses sérieuses commencent. Et pour entrer en matière, il vous est demandé de cuisiner un riz gras. Vous aurez pour cela 1 heure. Notez quand même que c'est l'un de mes plats préférés, alors je porterai une attention toute particulière. Allez, prêt? Cuisinez! Et c'est parti pour la toute première épreuve de la saison. Direction le marché où ils doivent s'approvisionner et ensuite nous cuisiner du riz gras. Toutefois, la petite difficulté à ce niveau, c'est qu'ils ont chacun 2 minutes à passer dans ce marché. Nos 18 feux viennent d'être allumés et nos chers cuisiniers amateurs se mettent immédiatement au travail. Car 1 heure pour réaliser un riz gras chez soi, c'est impeccable. Mais ce n'est pas toujours le cas quand on se retrouve sur les projecteurs du défi gourmand Dinor. Ma passion pour la cuisine vient de ma mère. Elle m'a vraiment appris à préparer, surtout les plats, comme communément le dit, les plats de blanc. J'ai commencé à cuisiner ces plats-là avant de commencer les plats africains. À mi-parcours, nos jurés rendent visite aux candidats et les remarques fusent déjà. Tu as assaisonné ton poulet avant de le mettre? Non, non. Hein? Je suis en train de le griller d'abord. Non, non, tu as assaisonné non, je n'ai pas assaisonné. Normalement, on le fait avant. Hein? C'est quoi la particularité de ton riz? C'est épinard. Ah, tu as fait aux épinards, d'accord. C'est quoi, il y a des olives dedans? Oui, juste un peu. D'accord. Un peu le parfum. Bon, on espère que le goût sera bon. Tu goûtes, hein? Qu'est-ce que tu vas nous faire? Bon, c'est du riz gras. Quelle couleur? Oh, bon. Bon, la couleur, c'est une surprise. J'attends la fin pour donner le nom de la couleur. Non. Dans la cuisine, il n'y a pas de surprise. Oh, bon. Disons la couleur un peu orangée. Orangée? Oui. Je compte d'abord sur ma créativité, sur mon courage. Je sais que ce concours, je le remporterai parce que je compte sur mes talents culinaires et je sais que je l'ai. Je vais faire de
Du riz gras, du crabe accompagné au riz gras. Je vais faire un riz gras au crabe. J'ai opté pour le crabe parce que généralement les gens utilisent le poisson, la viande, le poulet pour faire le riz gras. Donc je voulais sortir un peu de l'ordinaire, puis créer quelque chose. J'espère que c'est bon, hein? Oui, ça va aller. Hein? Ça va aller. D'accord? Très, C'est très super. bon. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Plus que 30 minutes pour achever ce premier chef-d'œuvre. Mais ça sent déjà très bon. La cuisine, c'est quelque chose qu'on est né avec, que je suis née avec depuis bas âge, que j'ai commencé à faire la cuisine. C'est quelque chose que j'ai déjà l'habitude, donc je sais que ça va aller. Ça découpe, ça marine, on fait frire, on n'oublie surtout pas de goûter et on réajuste l'assaisonnement. Mais il faut garder sa sérénité malgré tout, car ce n'est ni le moment de s'affaisser, ni celui de faire machine arrière. C'est que tu as quelques minutes, juste quelques secondes pour finir de dresser. J'ai pas l'impression que tu es pressé. Et ton poulet, il a quoi de particulier? Le poulet, l'assaisonnement. J'ai vraiment mis l'accent sur l'assaisonnement. Elle n'a pas l'air assaisonnée à la couleur déjà. Comment tu vas faire pour être prête? Tu n'as même pas commencé à dresser. Bon, c'est bien que ça pour dresser seulement, sinon c'est fini. Ah, mais le dressage est important, tu sais. Oui, oui, tout à l'heure. Au bout On mange avec les yeux d'abord. Hein. Oui, ça marche, c'est ça. Tout à l'heure, je vais le commencer. Pourquoi tu penses que tu ne vas pas être éliminé? Parce que j'ai mis assez d'amour dedans. Assez d'amour? Et c'est ce qui va faire ma non, partie. Non, moi, je pas d'amour, moi je veux que ce soit bon. Vous allez sentir. Ok, très bien. Pour moi, ce qui va me différencier des autres candidats, c'est ma douceur. Parce qu'en toute chose, même à la cuisine, il faut une toute petite touche de douceur. Et je pense que je l'ai. Et j'ai un petit slogan à moi, si vous me permettez. Je dirais, avec Dina, on fait des merveilles. Voilà. Fin de cette première épreuve dans 5, 4, 3, 2, 1, terminé. Vous pouvez vous applaudir. Wow. La fin de cette première épreuve a sonné et les candidats retrouvent Nelly dans leur quartier général, le temps de la dégustation et de la délibération. On a eu un peu chaud et puis l'idée du machin en 2 minutes, c'était stressant. Ce qui est sûr, on laisse la pression gérer. Bon, le seul truc positif pour moi, c'est le citron. Je ne suis pas du tout impressionné. Hein. On peut forcer sur les épices en fait. Je pense que quand elle faisait, elle n'a pas goûté. Bon, côté dressage, franchement, ça c'est un chef quoi. Oui, oui. Et puis rien de... Non, ça c'est pas un dressage ça. Je trouve qu'il n'y a pas de faute quoi. Non, elle est trop fade pour moi. Mais l'effort, elle a caramélisé la peau du poulet. Ça, déjà, le poulet est bon, tu vois. Le poulet est bien cuit. On sent vraiment qu'on a San Pedro, quoi. Le poisson est là, bien présent. Vraiment. Et elle a fait 2 plats, mais n'oubliez pas qu'on avait demandé même 2 assiettes similaires. Voilà. Elle donc c'est que c'est 2 têtes, je considère. Non, mais elle a fait une queue et une tête. C'est pas le même plat. C'est pas le même plat déjà. Parce que moi, quand tu me donnes ça, ça n'a rien à voir avec quand tu me donnes l'autre côté. Elle aurait pu trouver un moyen de... Voilà, prendre mes 2 milieux, certainement. Voilà. Mieux couper ça. Donc déjà, ça c'est une faute. Là, je comprends pas la nécessité à chaque fois d'avoir deux trucs de riz. En fait. Franchement. Quelle idée de faire du crabe avec du riz. Je l'ai bien posé la question, je pense que comme tout le monde, je vais marquer la différence. Mais je suis quand même curieux, je veux savoir ce qu'elle a fait. Je veux savoir ce que c'est ça. En fait, le seul truc qui est bien, l'assiette est jolie en fait. Voilà, c'est le design de l'assiette. Après, comment l'assiette même est exploitée. Le poulet, déjà, il te donne l'impression de ne pas être assaisonné, pas cuit comme il faut et compagnie. Exactement, regarde tout autour. Elle aurait pu les centrer un peu quand même. Je ne comprends pas ce riz. Effectivement. J'ai l'impression que chaque ingrédient se dissocie complètement de là. Elle a fait des cuissons, c'est pas... Ah, mais voilà. Et puis après, elle a fait le mélange. Ah, j'ai oublié ça. Non, ça n'a pas pris. Hein. J'ai oublié. Exactement. C'est complètement dissocié dans ma bouche. Donc, du coup... Moi, ce qui me fait mal, ils ont gaspillé mon bon riz du Nord, là. Ah, ils ont gaspillé ton huile du Nord aussi. Honnêtement, il est très très loin d'être nul. Hein. Il est bon, hein. Il est bon. Il est bon. En fait, c'est juste vilain. C'est vilain à voir, mais c'est bon. Honnêtement, son poisson est bon.
Non, Il n'a pas nettoyé. bon, il n'a pas Il y coupé. a le goût de la terre, il n'a pas nettoyé. Ah, quand même. Il y a de l'effort. Mais déjà, tu vois, tu as envie de goûter tout ce qu'elle a Voilà, fait. non, c'est- Parce c'est que ça, au appétissant. visuel, déjà, voilà. Non, le riz est bon. Elle a respecté à jamais. Oui, tu as respecté le quartier. Voilà. Il y a un effort quand même. C'est vrai que c'est deux petits machins, mais Moi, c'est déjà mieux que les deux gros c'est riz, vraiment... trois gros riz. Non, non, c'est vraiment... Bon. Et puis l'utilisation du plat, optimisée. Elle a essayé. Tu vois, elle a essayé, tu vois, moi j'aime bien son petit effort de persil saupoudré. C'est pas mal. C'est très bien. Je crois que ça commence à monter un peu. On commence à monter en grade. Sauce feuille ou Elle doit. riz gras? Elle doit. Non. Le doigt. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Le riz déborde, on a juste repoussé un peu pour mettre dedans. On a appuyé sur les côtés. 3 petits pois. Assez de gaspillage. Ouais, c'est bon. Il a voulu les oignons. Et puis c'est salé. C'est trop salé. Honnêtement, Oh là ça fait là. mal au cœur. Catastrophe. Je sais pas pourquoi tu te retrouves à un concours, Mais quand même, télévision il y a un nationale, et minimum. que tu sors un truc comme ça, en fait. Moi, tu vois, Attends, ça, ça, j'ai c'est même pas quoi, envie de ça goûter, en fait. Je pense que Mais ça, c'est quoi, ça? Je sais pas ce que c'est. De sa vie, c'est pas. Après, moi, je pense que le dressage n'est pas terrible, mais bon, il y a un potentiel. Non, c'est pas quoi. mauvais. Voilà, Mhm. c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Vous avez goûté le poulet? J'ai goûté le poulet, il est un peu gras. Mais honnêtement, bon. Mais à quoi servent les. C'est quoi, c'est les concombres? Ils n'ont pas écouté tes conseils. Même pas du citron. Oui. C'est Déjà, la gratin. texture du riz, tu as l'impression d'avoir du riz. Ça, c'est un gratin. Ça a brûlé. Tu sens, non? Ah ben voilà, un homme Enfin. qui n'a pas fait d'effort. Hein. Il a pris sa pirogue, il a piqué 3. Bon, déjà, son riz a l'air. poulet. Je suis sûr que le riz est bon. On voit les champignons dedans, non? Non, non, je rêve. On peut faire plus d'une heure pour faire ça, pour le Je pensais la même En chose. fait, tu vois, c'est pas... Je pensais C'est la pas même chose abouti, que toi. franchement. C'est pas abouti. Tu peux pas faire 1 heure et C'est sortir pas ça, en abouti. fait. Au moins, ça change. Ah hein. oui, franchement. Un peu d'oxygène. Ouais, au moins, au moins. Tu vois. T'as envie d'essayer, quoi. Tu as envie d'essayer, Des voilà. merguez quelque avec du chose. riz au Oui, gras. oui. Elle a fait sa Et puis un version riz à au elle. gras. Tout le monde a pris pas du poulet, commun. du poisson. Oui. Beaucoup de choux, machin, Non, tout, elle- tout. Elle fait sobre, quoi. Le riz gras, c'est la simplicité en fait. C'est pas mauvais, en fait. C'est pas mauvais. C'est pas extraordinaire, mais c'est loin d'être mauvais. Non, c'est mieux que d'autres. Ah, non, franchement. Honnêtement. Même pas appétissant. Bon. Oui, oui, vas-y. Parce que là, Surprise. c'est pas mauvais. Celle-là, tu sais qu'elle a envie de travailler. Oui. Je veux dire, tu sens, quoi. Il y a des efforts sur la tomate, sur la moutarde. Après, c'est un peu, ça rentre dans la catégorie, c'est pas joli. Ça a l'air un peu trop rêche. Le riz n'a pas cuit. Les légumes sont trop cuits. Et le riz n'est pas cuit. On est en Thaïlande, là. Ah Ouais, oui, c'est son côté direct. libérien, là. Ouais, direct. Le fried rice de Manoa. Tu voulais voyager, non? Mais ah là, tu voyages. Hein. C'est un peu épicé, ouais. Mais je pense que c'est quand Mais même c'est mieux bon, que... c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est pas mal. Ce fut un copieux dîner de 18 plats pour nos membres du jury. Ont-ils été satisfaits de cette première manche? Merci infiniment de vous être prêté au jeu de la dégustation. Il y a une délibération qui a été faite. Quels conseils vous pouvez donner à tous les candidats, à tous les participants? Le conseil, respecter les cuissons. C'est très important. Évitez de courir à gauche, à droite et de commencer les choses en retard. La cuisine, c'est simple. C'est très technique, mais c'est tellement simple. Si vous savez que vous avez du riz à faire, commencez le riz en premier. C'est ça qui met plus de temps. Respectez les cuissons, les assaisonnements, vous aurez des plats parfaits. L'heure du verdict a sonné. Regardons ce que les membres du jury ont décidé. Nous allons commencer avec le premier groupe. Et j'appelle la candidate Salimata. Noël, merci de faire un pas devant. Sally, merci de faire un pas devant. Je vais demander également à Fanta de s'avancer. Et enfin, Dorcas. Merci de porter aux extrémités de la boîte rouge vos deux mains sans la déplacer. À mon décompte et à mon décompte seulement, jusqu'à 3, vous lèverez votre boîte. 1, 2, 3, levez vos boîtes. Deuxième groupe, composé de Charlène, Reine
Odette, avance-toi. Et enfin, Florence. Je vais maintenant vous demander de poser délicatement vos deux mains sur l'extrémité de vos boîtes rouges sans les déplacer. C'est parti. 1, 2, 3, levez vos boîtes. Nous venons de perdre une candidate. Et nous l'applaudissons. Bon, tout d'abord, je voulais remercier le bon Dieu qui a permis que je sois lauréate parmi plus de 6 000 candidats inscrits. Et puis aussi, j'ai été la plus chanceuse pour représenter une région. Je vais appeler maintenant le troisième groupe, composé de Natacha de Boisquet. Merci de t'avancer. Mariette. Et un homme, Joël. Je vais vous demander maintenant de vous rapprocher de votre plan de travail. Et je compterai jusqu'à 3. 1, 2, 3. Levez vos boîtes. Ça va? On va bien savoir si dans le groupe 4, nous allons conserver ou perdre un candidat. Ce groupe est composé de Monsieur Amos, Armand et René. 1, 2, 3, levez vos boîtes. Semble-t-il qu'il y a assez de jus. Il me reste qu'un seul groupe. Et fatalement, celui qui quittera l'aventure se trouve dans ce groupe. Composé de Diane, merci de t'approcher, Natacha et Orphelia. En espérant que cette aventure soit quelque chose de magique pour vous, à cette étape-ci, vous devez être vraiment fiers de ce que vous avez réalisé. À 3, lèverez en même temps vos boîtes. 1, 2, 3, levez vos boîtes. C'était pas du tout facile parce que c'est toute la première fois. Va faire le marché, va bien préparer tous ces membres du jury, caméra, partout, c'était pas facile. Diane, tu nous quittes, mais on te félicite aussi. Chef Jays, Florence et Diane sont les deux candidates à quitter l'aventure pour cette première épreuve du riz gras. Plat qui est très connu. Qu'est-ce qui a pêché chez Florence? Comme je l'ai dit auparavant, les temps de cuisson, l'organisation. Mais avec le stress, il y a des choses qui arrivent. Elle n'a pas pu présenter un deuxième plat. Malheureusement, le temps. Diane, autre candidate à nous quitter à cette étape-ci. Son plat, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comme je l'ai dit, les temps de cuisson. Petit défaut technique. Le riz, comme on dit chez nous, le riz est tombé dans l'eau. Merci beaucoup, Chef Jays. Vous connaissez le nom des deux candidats qui nous quittent. On se retrouve pour le prochain épisode du Défi Gourmand du Nord.